Grandir en réflexion, en témoignage et en engagement à porter la lumière de l'Évangile dans la société, c'est le souhait exprimé par Benoît XVI dans son discours au haut représentant de la Fédération luthérienne mondiale reçu au Vatican. Le pape a mis l'accent sur les progrès du dialogue œcuménique accomplis ces dernières années et a évoqué les thèmes sur lesquels porte aujourd'hui le travail et la réflexion. La commission luthérienne catholique, a-t-il souligné, étudie en ce moment la question du baptême et elle est engagée dans une réflexion qui résume les progrès réalisés jusqu'ici au niveau théologique. Benoît XVI a souhaité enfin qu'avec l'aide de Dieu puissent se lever les obstacles et barrières qui demeurent, au plan théologique mais aussi au niveau du dialogue de base et du travail même des communautés chrétiennes dans les régions où celles-ci sont à l'œuvre. La fraternité est l'idéal qui doit guider les rapports internationaux, a réaffirmé Benoît XVI dans son discours aux nouveaux ambassadeurs du Népal, de Zambie, d'Andorre, des Seychelles et du Mali, venus lui remettre ce jeudi matin leur lettre de créance. Il leur a rappelé que cet idéal de fraternité avait une résonance mondiale au niveau philosophique et politique en lien avec les idéaux de liberté, d'égalité et de progrès. L'Église catholique, a-t-il dit, souligne avec sa doctrine sociale que la fraternité est un des moteurs du progrès et du développement et qu'elle a à cœur le développement et le progrès de tous les êtres humains et non d'une partie seulement. Qu'elle encourage et appuie les initiatives politiques et sociales dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie au nom du bien commun de toute l'humanité. Le bien-être commun, poursuivit le pape, ne doit de toute façon jamais être une fin en soi et l'homme ne doit pas oublier qu'il a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. La liberté religieuse est le chemin de la paix, écrit le pape dans son message pour la Journée mondiale de la paix qui sera célébrée le 1er janvier. Le message a été présenté ce jeudi matin dans la salle de presse du Vatican. Benoît XVI l'ouvre par un nouvel appel à la fin des violences contre les communautés religieuses et chrétiennes d'Irak, réaffirmant que c'est dans la liberté religieuse que s'exprime la spécificité de la personne humaine qui pour elle peut ordonner sa propre vie personnelle et sociale à Dieu. Le pape demande ensuite à l'Europe de ne pas oublier ses racines chrétiennes et de mettre fin aux discriminations et préjugés contre les chrétiens. Gouvernement et hommes politiques, dit-il, devraient être conscients qu'instrumentaliser la religion à des fins politiques est illicite, de même que vouloir réduire la foi à un fait strictement privé. Un monde qui met en valeur la foi religieuse est un monde pacifique, et il est pacifique parce que la liberté religieuse est à l'origine de la liberté morale. L'ouverture au transcendant ouvre au respect de l'autre, du monde, de la justice. Le monde a besoin de valeurs éthiques et universelles, et la religion permet de construire un monde meilleur. La catéchèse de l'audience générale a été consacrée à illustrer la figure et l'œuvre de Sainte Véronique Giuliani, religieuse clarisse du XVIIe siècle. C'est en effet le 27 décembre prochain que sera fêté le 350e anniversaire de sa naissance. Città di Castello, le lieu où elle vécut la plus grande partie de sa vie et mourut, mais aussi Mercatello, son village natal, ainsi que le diocèse d'Urbino, vivent cet événement avec grande joie, a souligné le pape. Benoît XVI a souligné par ailleurs que la sainte avait une spiritualité centrée profondément sur le Christ. Toute chose est vécue en union avec le Christ pour son amour et avec la joie de pouvoir lui démontrer tout l'amour dont est capable une créature. Sainte Véronique Giuliani nous invite à faire grandir dans notre vie chrétienne l'union avec le Seigneur, dans l'abandon confiant et total à sa volonté, et l'union avec l'Église, épouse du Christ. Elle nous invite à participer à l'amour souffrant de Jésus crucifié pour le salut de tous les pécheurs. 40 jours après le tragique attentat à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Bagdad, les ambassades irakiennes près l'Italie et près le Saint-Siège ont organisé à Rome une cérémonie en hommage aux victimes. Le massacre avait fait 55 morts le 31 octobre dernier, alors que les fidèles étaient venus se rassembler dans leur église pour prier. Cet acte terrible a secoué la conscience humaine et a ouvert de profondes blessures dans le cœur national irakien, a dit l'ambassadeur irakien près le Saint-Siège, en présence de personnes ayant été blessées durant l'attentat. Et les martyrs des chrétiens occupent une place d'honneur dans le cœur des Irakiens, a-t-il dit. L'Irak, a poursuivi le diplomate, ne peut respirer son essence sans ses deux poumons, musulmans et chrétiens. L'Irak sans chrétiens est un Irak privé d'identité, de symboles. Pour sa part, Monseigneur Michael Al-Jamil, procureur du patriarcat d'Antioche des Syriens près le Saint-Siège, a fait part de son inquiétude devant une politique qui cherche, a-t-il dit, à faire du Moyen-Orient un simple conglomérat de religions, sectes et autres mouvements bâtis sur des motivations politiques, et qui aurait pour seul résultat la destruction d'un vrai beau Moyen-Orient,
et la création d'un monstre qui aurait toujours besoin de soins, de se faire hospitaliser à l'hôpital de la politique internationale. Une politique, a-t-il ajouté, qui est sans histoire, sans tradition, sans éthique religieuse, sans rédempteur et sans Dieu. La cérémonie a également été marquée par l'intervention de M. Maurizio Melani, qui a terminé, il y a tout juste un mois, sa mission d'ambassadeur d'Italie à Bagdad. Il a fait part de la solidarité et du soutien du gouvernement et du peuple italien aux Irakiens. Sont également intervenus M. Salah al-Bazaz et Abdul Latif, représentant de la communauté irakienne à Rome. Le cardinal Marc Ouellet, préfet de la congrégation pour les évêques, était également présent, ainsi que les évêques et les ambassadeurs d'Égypte, de Turquie, d'Iran, des Philippines, du Japon et de Corée. Rarement, au cours de ces dernières années, le traditionnel message pour la paix du pape n'aura été aussi fondamental que celui publié jeudi dernier par le Vatican et consacré au thème très sensible de la liberté religieuse dans le monde. Ce document pontifical, achevé début décembre par Benoît XVI, en vue de la Journée mondiale de la paix, célébrée tous les 1er janvier, contient en effet une constatation lapidaire déjà soutenue au Vatican, mais jamais par le pape lui-même. Les chrétiens forment la communauté religieuse la plus persécutée dans le monde. À Rome, le Conseil pontifical pour la paix et la justice rappelle que 200 à 300 millions de chrétiens souffrent de persécutions dans le monde et que 75% des victimes de persécutions pour raisons religieuses sont des chrétiens. Le Vatican s'appuie sur des sources ecclésiales et laïques pour avancer ces chiffres. Discrimination, violence, persécution, voilà les mots qui reviennent tout au long de ce message de Benoît XVI quand il est question des communautés chrétiennes. Le pape parle encore de brimades ou bien d'offenses que subissent jour après jour les fidèles du Christ et ceux de Terre Sainte tout particulièrement. Dans ce texte envoyé aux chefs d'État du monde entier, Benoît XVI s'en prend aussi aux lois qui permettent le fanatisme religieux ou anti-religieux au lieu de promouvoir la justice et le droit de chacun. Et l'actualité de ces derniers mois, vous le savez, ne manque pas d'exemples de ces fanatismes dénoncés par le pape, aussi bien dans ce message que dans les discours qu'il tient régulièrement lors des audiences générales ou de l'Angélus. Il suffit de penser au cas d'Asia Bibi, la protestante, condamnée à mort pour blasphème au Pakistan. L'Occident, et plus spécialement l'Europe, est aussi dans le collimateur de ce message pour la paix. Amer, le pape constate dans le vieux continent la présence d'une hostilité et de préjugés à l'encontre des chrétiens. Benoît XVI n'hésite pas à établir un parallèle entre le fondamentalisme religieux et le laïcisme, tous deux hostiles à ses yeux à ce principe de laïcité positive, garant, selon lui, précisément de cette liberté religieuse. Je vous dis à la semaine prochaine.